Salut mec, dans cette petite vidéo, je vais te présenter une séance haut du corps avec simplement 2 élastiques et 2 haltères. Attends un petit peu avant de partir, si t'as pas d'haltères ou d'élastiques, je te proposerai des solutions, surtout si t'as pas d'haltères. Je suis déjà essoufflé simplement parce que j'ai commencé à m'échauffer et je me suis rendu compte que j'avais pas allumé la caméra comme un bouffon, donc on recommence à zéro, c'est pas grave. Première chose que je vais faire, c'est prendre un élastique tout ferme, donc tu sais, c'est celui avec les poignets. Je vais passer mes 2 pieds au milieu de l'élastique et je vais réaliser 10 curls en supination, 10 curls en neutre et 10 curls en pronation. Bon, ça, je t'en fais pas 10 parce que je les ai déjà fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'élastique, je vais le faire passer au-dessus de ma tête et je vais faire des extensions triceps, tout simplement, en unilatéral. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est hop, aller chercher l'étirement du carré des lombes, qui est tout simplement un muscle lié à la colonne vertébrale, enfin au lombaire, qui s'insère sur la dernière côte et sur le bassin. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, pareil, ça je l'ai déjà fait du coup. Voilà. Hop, tu peux faire les extensions triceps classiques ou moi, vu comme je suis assis, j'ai souvent le carré des lombes qui est raide. Du coup, j'aime bien les étirer. Et hop, je réalise des extensions triceps un petit peu sur le côté. Ça me permet également d'étirer le grand dorsal et un petit peu plus les triceps. Une fois qu'on a fait ça, on va garder le même élastique. On va passer les pieds au milieu de l'élastique, je le prends de chaque côté et hop, réaliser des élévations latérales. Donc si je me mets sur le côté, les élévations latérales, je ne les ramène pas directement ici, je la ramène un petit peu devant, histoire d'être dans ce qu'on appelle l'axe de la scapula. L'axe de la scapula, c'est à peu près 30 degrés par rapport à cet axe-là. Donc tac, je te ramène à peu près à 30 degrés. Voilà. Parce que les scapulas dans ton dos, elles sont pas comme ça, elles sont pas alignées, elles sont un petit peu orientées vers l'extérieur. Donc hop, je suis dans l'axe de la scapula et je fais mes 30, enfin je fais mes quelques élévations latérales. Hop, des élévations frontales tout simplement. Et ce que je vais faire ensuite, c'est faire des élévations latérales complètes où je vais venir échauffer un complexe que l'on appelle le complexe scapulo-huméral en travaillant les fixateurs d'omoplate tels que les trapèzes, les rhomboïdes ou le grand dentelé qui ont participé à la sonnette latérale, c'est-à-dire au fait que la scapula tourne. Donc voilà, je l'en fais d'un côté parce que ça encore je l'ai déjà fait. J'étais censé l'avoir tourné mais quand même bouffon, j'ai pas allumé ma caméra. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'aime bien en faire une petite dizaine. Après j'aime bien aussi faire que la partie haute, sachant que j'ai déjà échauffé pas mal les deltoïdes en bas. Ça, à partir de maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à échauffer l'arrière d'épaule et les trapèzes. On va tout simplement prendre un élastique, peu importe la résistance, et l'écarter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le ramener, hop, au niveau de là où je descends au coucher, tout simplement pour solliciter mon trapèze moyen. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je prends l'élastique, je vais l'accrocher à ma poignée. Ça, c'est vraiment pas intelligent simplement parce que ma poignée peut lâcher à tout moment. Un jour, je vais la détruire, mais bon, à un moment, c'est soit je me muscle, soit je reste dans mon lit à rien branler, quoi, et je pète pas de poignée, mais bon. Faut faire un choix dans la vie, je vous dis. Allez, hop, ici, on vient chercher 10 rotations externes, 10 rotations externes de l'autre. On va chercher 10 rotations internes, donc moi je prends les deux parce que je suis plus fort en rotation interne, comme la plupart des gens. Simplement parce que dans notre quotidien, on a peu l'habitude de faire des rotations externes. Donc les rotations internes, on en fait tout le temps. Tu prends les deux et hop, 10 rotations internes et 10 rotations internes de l'autre. On va continuer à chauffer la coiffe des rotateurs avec un exercice que j'apprécie tout particulièrement. Donc, tu as l'élastique qui est accroché à un point fixe. Tu tires les coudes en arrière, tu réalises une rotation externe, un développé militaire, tu redescends, rotation externe en excentrique et tu ramènes. Hop, 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 hop. Et je le fais au moins 8 fois, quoi. Évidemment, plus tu vas être loin de ton point d'accroche quand tu utilises des élastiques, plus ça va être compliqué. Je sais pas si tu te rappelles de cette configuration, mais c'est tout simplement la configuration du challenge 1000 pompes qu'on avait fait là. Je te mets le petit i juste là. Et c'est dans cette configuration qu'on était, ça me manque pas ce challenge. Donc tu t'allonges, là on va chauffer la colonne vertébrale. Et ce que j'aime bien faire, c'est ramener un genou et le faire tomber de l'autre. Je sais pas si tu entends, mais j'ai la colonne qui craque. Moi évidemment, j'ai pas trop de place pour le faire.
Donc tu peux voir que je suis gêné par mon matelas et mon sommier. Et me demande pas pourquoi mon matelas et mon sommier ne sont pas au même endroit. Hop. Hop, on peut entendre que ça craque. Ça fait du bien, on mobilise un petit peu la colonne. Après on peut le faire en dynamique. Hop. Tu peux tourner la tête à l'opposé pour accentuer la rotation de la colonne. Et ce qu'on va pouvoir faire, ça va être ultra sexy cette partie. On est parti. On va se mettre à quatre pattes et tout simplement réaliser des dos ronds et des dos creux. Dos rond, on pousse bien sur les scapulas et dos creux. Dos rond, on pousse bien, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Voilà. Donc, hop, j'ai mon coussin. Je me mets à genoux dessus. Et le tout premier exercice que je vais faire, c'est des pompes. Donc pour m'échauffer pour les pompes, c'est tout simple. Je vais me foutre à genoux. Et je vais faire des pompes à genoux. Je viens de toucher le buste en bas. Et je vais en extension complète en haut. Hop, extension complète. Hop, extension complète. Je peux même rajouter, hop, une sonnette. Enfin, une sonnette externe. Donc les pompes, tu as plusieurs choix. Soit tu te fais des pompes classiques, donc c'est ce que je vais faire juste après. Soit tu te prends un élastique pour rendre le truc plus difficile. Tu places ton élastique comme ça derrière toi et tu te places ici. Et hop, ici tu as une pompe qui est plus compliquée. Donc tu peux le voir. L'élastique, je l'ai placé au niveau de mes scapulas et je l'ai accroché à mes mains. Comme ça, quand je pousse, j'ai une résistance en plus. Donc voilà, tu as la version avec élastique et la version sans élastique. Pareil, pour l'échauffement, je vais me poser un petit peu pour souffler parce que j'ai du mal à respirer à force de parler. Mais si tu n'as pas d'élastique chez toi, si tu n'as que ton poids du corps, tu te prends juste une bouteille d'eau ou deux. Faut savoir qu'un litre d'eau, ça fait 1 kg, donc tu prends 1 litre d'eau, 1,5 litre, 2 litres, peu importe. Et tu peux faire les exercices. Moi, quand je suis en salle, pour faire ça, je prends des haltères de 2 kg, donc ça suffit amplement 1 kg. Tu te fais, même quitte à faire un petit peu plus de répétitions, l'objectif, c'est pas d'être sur un format de répétition, c'est vraiment de faire de la congestion. Tu fais tes biceps, tes triceps, tes épaules. Voilà, tu fais tes élévations latérales complètes. Tu peux faire également des élévations frontales complètes que je n'ai pas faites. Tu peux également faire du coup comment ça s'appelle, les rotations externes et internes. Bah du coup, sans bouteille, ce que tu fais, c'est que tu te mets au sol, tu prends la bouteille, hop, et tu te fais tes rotations externes comme ça. Et pour la rotation interne, tu te prends de l'autre côté et tu te ramènes comme ça tout simplement. Hop, rotation interne et ici rotation externe. Et pour faire les autres bras, tout simplement, tu te manches de l'autre côté, rotation externe et rotation interne. Pour le pull-up, enfin pour le face pull, ça c'est plus compliqué, ça n'a pas d'élastique, mais bon, c'est pas indispensable, ça aide un peu, mais voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est des petites rotations d'épaule. Ce qu'on n'a pas fait, c'est chauffer les poignets. On va le faire un petit peu. Ce que j'aime bien faire, du coup, c'est des petites rotations de poignets comme ça. J'aime bien le faire surtout comme ça, chaque poignet indépendant. Je fais des rotations d'un côté, des rotations de l'autre. Et ce que j'aime bien faire aussi, ça va paraître tout con, mais c'est que je pars dans une position où mes mains sont en extension. Et hop, je les ramène en flexion, tout en réalisant une flexion des poignets, des doigts. Donc j'ai flexion du poignet plus flexion des doigts pour travailler tous mes muscles fléchisseurs des avant-bras. Hop, je mets toute la flexion possible sur mes avant-bras. Enfin, je fais une flexion des doigts de mes avant-bras. Honnêtement, c'est pas un truc que j'ai trouvé. C'est un truc que j'ai pas inventé, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Ça m'amène du sang dans les poignets. Et je trouve que quand je fais ça, déjà j'ai plus les poignets qui craquent, même si c'est pas un signe que tu es bien échauffé. Et je me sens bien plus à l'aise, par exemple, sur du développé couché. Et ce que j'aime bien faire maintenant, à l'inverse, c'est de partir les doigts fermés, donc en flexion, plus les poignets fléchis. Je pars, je me fous dans l'autre sens. Cette fois, je vais faire l'inverse. Je vais faire un maximum d'extension pour bien chauffer les extenseurs. Hop, 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 tout simplement. Je le fais une dizaine de fois, histoire de bien ramener le sang dans les poignets. Donc là, voilà. Je sais pas si tu l'entendais tout à l'heure, ça a craqué. Là, mes poignets, ils sont nickel. Donc là, pareil, tu peux te faire des rotations d'épaule, le mieux c'est de le faire debout. Et maintenant, on va pouvoir entamer les pompes. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est 3 séries. En fait, ce que je vais faire, c'est, dans cette séance, c'est 3 séries
d'un exercice pec, 3 séries d'un autre exercice pec. Ensuite, je fais 3 séries d'un exercice dos, 3 séries d'un autre exercice dos et encore 3 séries d'un autre exercice dos. Donc je fais 2 exercices pec et 3 exercices dos. Donc voilà, à la fin, on va rajouter des petites extensions lombaires. Je te montrerai tout ça à la fin. Allez, on est parti pour la première série. Donc voilà, j'aime bien ne pas me buter sur chaque série. Donc je m'arrête à peu près à une rep de l'échec. Voilà, là j'en ai fait 16. Donc j'aurais pu monter à 17, mais je préfère me préserver de l'échec. Donc je me prends à peu près 1 minute 30 de repos, 2 minutes. Pour moi, je trouve que c'est une aberration de prendre des temps de repos courts comme 1 minute, 1 minute 30. Enfin, si tu fais pas ça en salle, tu fais pas ça chez toi non plus. Les principes de progression, c'est les mêmes qu'en salle. Donc des temps de repos longs, des exercices avec une bonne fourchette de répétition, donc entre 5 et 30. Et ça sert à rien d'aller taper des crunchs de 100, 200 abdos pour avoir des abdos. J'ai la bouteille d'eau toujours à proximité pour pouvoir boire. Là, je vais me boire un petit coup. Voilà. Il faut savoir que je mets rien de spécial dans l'eau. C'est de l'eau du sirop 0%. Et le sirop 0%, c'est juste pour que l'eau ça passe mieux, tout simplement. Dans le sens où je préfère l'eau avec du sirop. Si je mets pas de sirop, je bois pas, tout simplement. Bref, on va passer à la deuxième série. Donc après, vous pouvez le voir sur les pompes, j'ai pas une prise hyper large, j'ai pas une prise hyper serrée. Je prends simplement une prise, la première prise qui me vient, hop, je me laisse tomber en avant. Et je sais que c'est cette prise qu'il me faut. Donc voilà, là j'en ai fait que 12. J'aurais pu en faire 13, mais pareil, toujours une rep de l'échec. Après, pour la troisième série, pourquoi pas se buter à l'échec, on verra ça. Pour savoir si j'ai progressé, c'est tout simple. Je prends exactement les mêmes tempos, les mêmes temps de repos et les mêmes fourchettes de répétition que la dernière fois avec le même nombre de séries. Je calcule combien de répétitions au total j'ai fait et je sais qu'à cette séance, pour les pompes, pour progresser, il faut que je fasse au moins une pompe de plus. Donc la dernière fois, j'avais fait 14 pompes par exemple sur ma première série, 10 pompes et après 9 pompes je crois, donc ça fait un total de 33 pompes, ce qui en soi n'est ridicule, tu vois. Et là j'en suis à 16 et 12, donc 28. Il suffit juste que je fasse 5 pompes et j'ai déjà battu mon record, donc voilà. Et on va pouvoir y aller. Donc voilà, j'ai fait 10 pompes. Donc 5 pompes de plus au total que la semaine dernière, enfin qu'il y a 3 jours. Donc franchement c'est une belle progression. J'étais exactement dans cette position au moment du challenge des 1000 pompes. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc on va passer au deuxième exercice. Hop. Donc voilà, je vais m'entraîner là-dessus. On va faire du développé couché avec les haltères. Et si t'as pas les haltères, si t'as pas d'haltères, soit tu te rajoutes, au lieu de faire 3 séries de développé couché aux haltères, soit tu te rajoutes 3 séries de pompes, tout simplement. Soit tu te fais des... Donc du développé couché aux élastiques. Attends, je vais prendre un élastique. Hop. Soit tu te fais un petit développé couché aux élastiques. Bon, ça va pas être très résistant, mais si tu as des gros élastiques chez toi, pourquoi pas. Donc hop. Et couché aux élastiques ici. C'est pas évident, c'est pas... Hop. C'est pas terrible au niveau de la résistance. Ou soit, comme moi, tu te prends 2 haltères de 20 kg. Et on va pouvoir passer à la première série. Hop. C'est la 3e fois que je fais du floor press. Je l'avais partagé une fois en story. La 2e fois, je n'en ai pas partagé. Et là, donc, on est sur la 3e fois. Allez, passe. Hop. Le pontage pour protéger les épaules et mettre les pecs en position de force. Et on descend avec une belle rotation externe des humérus. Donc voilà, finalement j'ai fait que 11 reps. Je sais plus combien j'ai fait la dernière fois honnêtement. Je sais plus sur du... Honnêtement je compte pas pour les haltères simplement parce que ça sert à rien que je progresse là-dessus. C'est surtout pour me faire un petit peu de congestion, pour travailler la technique de mon pontage sans m'aider du leg drive qui est quand même une sacrée aide au coucher classique. On va passer à la deuxième série. Donc comme d'hab, on pense bien au pontage, on pense bien
à serrer les omoplates. Et c'est parti. Hop. C'est pas terrible les chaussures sur le lit, mais on fait comme on peut. Allez, c'est parti. Belle rotation externe. Quand j'ai rotation externe, j'ai pas les coudes vers l'extérieur. Rotation externe, c'est les coudes vers l'intérieur. Et on remonte. Voilà. J'ai fait 11 reps. J'ai déjà oublié combien de reps j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà. Comme encore une fois, j'ai une dernière série. Ce qui compte surtout la congestion. Après, je précise, si vous faites 6 séries de pompes, vous pouvez évidemment calculer votre progression sur les 6 séries au lieu de sur les 3 séries. Parce que vous pouvez très bien calculer votre progression sur le développé couché halter. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Parce que déjà, ça me fait chier de m'entraîner ici. J'aime pas transpirer dans un lieu qui est ma maison, simplement parce que la maison, c'est pas fait pour transpirer dedans. Pour moi, c'est plus un lieu posé. Et aussi, petite info, je passe du coq à l'âne, mais j'ai plus de box, enfin j'ai plus de wifi depuis 5 ou 6 jours. Donc s'il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne, tout simplement parce que j'arrive pas à uploader. La dernière fois j'ai voulu foutre une vidéo sur YouTube, j'avais 54 heures d'attente. Donc autant te dire que 54 heures pour une vidéo, j'ai pas envie d'en faire quoi. Donc voilà. Dès que j'ai la wifi qui repart, je vous rebombarde les vidéos. Hop. Et allez, les pieds sur le canapé, sur le fauteuil, c'est nickel. On pense au pontage, les omoplates bien serrés. Et on y va. Boum. J'ai les pecs qui sont bien congestionnés sur 2 exercices, sur 6 séries. Sachant que je fais cette séance 2 fois par semaine. Entre 2 et 3 fois, je la fais tous les 3 jours. Donc ça peut arriver que je la fasse 3 fois. Donc ça me fait une moyenne de environ 13-14 séries par semaine sur ce groupe musculaire, ce qui est pas mal. Ensuite, on va passer au dos. C'est fou comment ça épuise de parler en même temps qu'on s'entraîne. Je transpire alors que je fais de la muscu, c'est incroyable ça. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord s'échauffer. Donc ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon élastique le plus résistant. Sachant que j'en ai que 2, j'en ai qui me sert à m'échauffer. Le jaune que tu as vu tout à l'heure. Donc je vais placer les pieds au milieu de l'élastique. Je n'en prends qu'une bande. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire des extensions du rachis, ce qu'on fera à la fin de la séance. Donc hop, je pars dos rond et je viens faire dos droit. La tête, soit tu peux lui faire suivre la courbe, soit tu la gardes dans la continuité de la colonne. Et tu fais pas comme moi, regarder sur le côté, parce que moi si je regarde, c'est tout simplement pour la caméra. Donc si tu gardes la tête alignée, ça donne ça. Hop, tu gardes la tête alignée. Ou soit tu fais suivre à ta tête la courbe. Donc quand tu enroules la colonne, tu enroules aussi ta tête. Et quand tu fais l'extension, tu fais une extension de la tête aussi. Et ensuite, pour finir de s'échauffer sur le rowing, vu qu'on n'a pas d'haltère plus légère que 20 kg, on va tout simplement faire du rowing aux élastiques. Hop, du rowing avec le coude près du corps. Avec le coude plus éloigné du corps pour désactiver les grands dorsales et pour être sur les trapèzes. Voilà, tu fais différents tirages et voilà. Ce que je fais moi pour maintenir un bon gainage, c'est que je mets un maximum d'air dans mon ventre, quitte à faire le gros ventre, et je rentre le nombril. Et là, je suis guidé. Il y a beaucoup de pression dans mon ventre, beaucoup d'air. Du coup, je suis protégé et je peux relâcher l'air. Donc voilà, c'est ça ma façon de gainer. On va faire ce qu'on va se pencher en avant, le dos bien droit, la tête dans l'alignement, et on ramène les haltères en arrière. On fait un bon mouvement d'omoplate pour aussi recruter ta presse. Bon, je vais arrêter de parler parce que c'est super dur à maintenir le gainage en parlant, donc c'est même impossible. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Ce que je disais, c'est que quand tu fais un rowing, hop, faut que tu aies vraiment ce mouvement d'omoplate pour venir recruter les trapèzes derrière. Tirer, c'est pas ça. Tirer, c'est ça. Ça, c'est un bon mouvement de rowing. Où t'as vraiment, hop, t'es là, hop, t'accompagnes les omoplates en arrière. Et après, ce que je te demande pas, c'est pas non plus de tirer avec ton dos, c'est juste tirer les omoplates. T'es pas obligé de contrôler énormément la charge sur cet exercice. Tout
Tout simplement parce que sur le rowing, avec une charge libre comme ça, la courbe de résistance de l'exercice n'est pas du tout corrélée avec la courbe de force de mon grand dorsal et de mes trapèzes. Donc c'est pour ça que tu me vois faire le mouvement assez explosif. Il faut savoir aussi, on te dit souvent, l'explosivité, c'est pas forcément la meilleure méthode pour prendre du muscle et qu'il vaut mieux faire un mouvement contrôlé. Les deux sont bons. Ça a même été prouvé qu'il y a des effets plus bénéfiques dans certains cas de faire de l'explosif par rapport à du tempo. Par contre, explosif, ça consiste pas à faire n'importe quoi. Ça, c'est pas être explosif. Être explosif, c'est là. C'est vraiment pas on balance tout le corps, c'est pas faire n'importe quoi. Donc avant de faire l'explosif, on essaye de maîtriser à la perfection le mouvement, histoire de ne pas se blesser. Je suis en sèche actuellement, donc je suis en sèche agressive. Je vais bientôt sortir une toute nouvelle formation sur la perte de gras rapide. Donc là, je suis passé de 93 au début du confinement. Là, aujourd'hui, je suis à 88. Je sais pas si ça va se voir, mais voilà, j'ai pas mal perdu du gras, surtout au niveau du bide. Je sais pas si ça se voit trop au retour, mais je suis encore assez gras. Je dois tourner autour des 16-17% là. J'aimerais bien descendre à 12%. Et dès que je suis à 12%, je vous balance de la grosse transformation. Enfin, pour cette dernière partie de dos, ce que je vais faire, c'est que je vais venir accrocher un élastique au bout de mon doigt ici, au niveau de l'encoche, pour pouvoir faire du tirage vertical. Donc hop, voilà, je l'ai attaché. Et avec ça, je vais pouvoir faire du tirage vertical. Je efface et hop, je ramène. Moi, ma résistance, elle est assez faible. Mais toi, si t'as un plus gros élastique, ça peut être pas mal. Hop. Ensuite, je fais donc le tirage vertical avec un superset. Donc le même qu'on a fait à l'échauffement. Je prends un élastique et je viens l'écarter. Voilà. Histoire de travailler l'arrière d'épaule et les trapèzes. Donc pour cet exercice, ce dernier exercice, on va faire du curl pour les lombaires. Je vais t'expliquer. Je tiens un seul haltère, tu peux aussi le faire avec deux haltères. Et on fait en fait un soulevé de terre. Mais un soulevé de terre, j'ai entendu, mais en arrondissant le dos. Donc, hop, je fais le dos rond, je vais chercher bien bas et je remonte. Tu peux aussi le faire plus en incliné. Là, c'est évidemment plus dur parce que le bras de levier il est plus important. Et donc voilà. Donc si je n'ai pas fait de curl ou d'extension triceps, simplement parce que le curl, les biceps, je les travaille déjà avec le rowing et le tirage vertical. Et les triceps, je travaille déjà avec les pompes et le développé couché. Donc je trouve pas d'intérêt à aller chercher ces petits exos. L'important, c'est surtout de travailler tous les groupes musculaires, histoire de maintenir sa masse musculaire, voire d'en prendre. Et à côté de ça, en plus de ces 5 exercices que j'ai fait, tu peux aussi te faire par exemple du gainage, tu peux te faire plus d'exercices pec, un exercice pec en plus, un exercice dos en plus, mais attention à ne pas trop en faire non plus. Donc si tu veux comprendre pourquoi je dis ça, je te mets le petit ici avec ma vidéo. Demain ou d'ici les prochains jours, quand j'aurai récupéré ma box Wi-Fi, je te sortirai la deuxième vidéo sur mon entraînement jambes que j'utilise chez moi. Pour le rowing, du coup, si tu n'as pas d'haltère, j'ai oublié de préciser, et tu le fais tout simplement aux élastiques. Et pour le tirage vertical, c'est fait aux élastiques pareil. Donc voilà. Et pour le curl, que j'ai fait à la fin, pour les extensions lombaires, tu peux tout simplement le faire avec un élastique aussi, ou même au poids du corps, en te penchant en avant, tu vas voir, ça déboîte. Si tu veux aller plus loin, je te propose ma vidéo sur l'alimentation.skinnyfat, et je te propose dans une deuxième vidéo pourquoi l'alimentation est comme une recette pour ton corps. Pour ne pas louper ma séance vidéo sur les jambes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. À demain mec, c'était Théo. Ciao ciao.